le monde dans lequel on vit, euh, enfin on l'est tous d'ailleurs, on est devenus des gens très très faibles. Euh, pourquoi très faible? C'est très simple. Parce que tout simplement, on est du verbe naître, tous avec, entre guillemets, une cuillère en argent dans la bouche. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous issus de familles aisées, mais c'est simplement que on voit qu'aujourd'hui, pour se nourrir, pour travailler, pour le transport, pour communiquer, pour tout, on voit qu'il y a des choses simples, très très simples, d'accord? Tout est mâché en vérité, tout est mâché. D'ailleurs, on le voit même dans la Torah ou dans les cours qu'on peut donner. Les gens, ils veulent quelque chose de très très court, très mâché, pour surtout pas être embêtés. On veut du fast-food, quoi. C'est la génération fast-food, d'accord? Bon. D'ailleurs, le fast-food, c'est rigolo. Vous voyez que même vous prenez des hamburgers ou des choses comme ça, tout est mou, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas quelque chose de difficile à mâcher. C'est un truc à la limite, on pourrait même l'avaler. Et c'est ça aujourd'hui. Tout est cuit, tout est avalé, tout est mou, tout est voilà. Bon, ok. Donc, on vit dans cette génération-là, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que, c'est à Ishmaïa, l'approche de tout parent face à une situation comme ça, elle est très tentante, et c'est très tentant de rentrer dans un espèce de combat, une volonté de convaincre, une volonté de lui dire qu'il est dans le faux, une volonté de lui sortir ces très belles phrases de parents qu'on a tous espéré ne jamais dire un jour dans notre vie, mais qu'on a tous ressorti, du genre « mais je sais ce que je dis, tu comprends rien, t'es un petit jeune, et écoute-moi, j'ai de l'expérience, et je suis passé par là ». Alors, je vous en prie, je sais que c'est très tentant, on est tous tombés là-dedans, d'accord? Mais c'est des phrases qui ne servent à rien. Parce que les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes d'hier qu'on était, moi personnellement, à chaque fois que mes parents ils m'ont dit écoute-moi, j'ai de l'expérience, je suis passé par là, c'est pas ça qui a fait que je les ai écoutés. Parce que j'ai cherché ma propre expérience et peut-être même ma propre chute. Mais c'est comme ça. Maintenant, il faut absolument, absolument garder deux lignes directrices dans la tête quand on a ce type de problème avec un enfant. Que ce soit un enfant qui aille très loin dans ce qu'il fait, ou un enfant qui va, on va dire, moins loin. D'abord, on garde toujours le contact avec lui. Ne jamais rentrer dans un conflit j'ai envie de dire trois choses. Dans un conflit direct avec lui, parce que tout simplement, on va couper la communication. Et le couper la communication, ça veut dire que la communication va obligatoirement s'orienter, de l'enfant je parle, obligatoirement s'orienter vers quelqu'un d'autre. Et malheureusement, la plupart du temps, le quelqu'un d'autre, c'est jamais un bon conseil. C'est peut-être un autre ami qui a lui-même fait les 400 coups, et ce qui fait que, en vérité, c'est encore pire. Donc, ne pas couper la communication. Ensuite, lui donner beaucoup, 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 lui donner beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Lui donner ces phrases qui font du bien aux enfants. Tu sais, quoi qu'il arrive, je t'aime. Tu sais, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Si tu as envie de parler, je suis disposé à le faire avec toi, quand tu auras toi envie. D'accord? Il n'y a aucun problème. Sache que je t'aime, je veux t'aider, je veux ton bien, etc., etc. Donc toujours avoir cette espèce mais vraiment, et puis le sentir. Sentir que vous l'aimez. C'est votre enfant, c'est votre chair. Quoi qu'il arrive, il a pu faire les pires choses du monde. C'est votre enfant, ne l'oubliez jamais. D'accord? Troisième chose, et ça c'est un point que Rabbi Nachman cite, et c'est une chose qui est très très importante, on en a beaucoup parlé, mais c'est une chose qu'il faut utiliser à toutes les sauces, c'est ce qui s'appelle la recherche des points positifs de la personne. La recherche des points positifs de la personne, c'est tout simplement de chercher, de rappeler devant Hachem les points positifs, les mitzvot, les bonnes actions qu'une personne a fait. Pour le coup, ça va être le fils, ça peut être aussi le mari, ça peut être la femme, ça peut être toute personne en vérité qu'on aimerait voir faire tchouva, revenir vers Hachem. C'est une technique extraordinaire à utiliser. Il faut simplement rappeler des choses, se remémorer des choses. Pourquoi c'est quoi cette histoire? En fait, pour expliquer le principe, je vais donner une image. Imaginez qu'on est dans une pièce noire comme ça, et on a mis devant la seule fenêtre qui éclaire cette fenêtre, cette salle, on a mis un rideau opaque, d'accord, par lequel la lumière ne passe pas. Et elle est bien collée à la vitre comme ça, donc on n'arrive pas à voir, il n'y a pas de lumière qui rentre. Et je viens juste avec une petite aiguille, et je viens faire percer un petit trou comme ça. Alors, il y a un soleil flamboyant dehors, et je viens percer un petit trou dans ce rideau opaque,
noir comme ça, et j'observe. Je regarde la salle, et vous allez voir qu'il y a une espèce de rayon de lumière qui rentre dans cette salle où la lumière ne pouvait pas rentrer une seule seconde. Mais on voit que rien que ce petit rayon de lumière-là, il commence à éclairer la salle d'une certaine manière. D'accord? Bon. En fait, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on rappelle devant Hachem, pourquoi devant Hachem? Parce que ça réveille des anges, non pas cette fois-ci accusateurs, mais des anges qui vont venir défendre le dossier de la personne concernée, entre autres cet enfant-là. Eh bien, c'est de rappeler les choses qu'il a fait. Tu sais, Hachem, je me souviens, à sa bar mitzvah, il a mis les tefilines. Tu sais, Hachem, une fois, il a aidé son frère à faire ses devoirs. Tu sais, Hachem, je me souviens que j'étais fatigué, il m'a porté mes courses. Toutes ces choses-là, ça vous paraît banal, mais toutes ces choses-là, c'est des petits trous dans ce volet opaque, d'accord, ce rideau opaque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai, vous allez me dire, mais même si j'en cite plein, il n'y aura que des petits trous d'aiguille. Alors, il y a une chose qui est extraordinaire dans ça, c'est que lorsque on fait ça, la lumière, elle est tellement intense, des bonnes choses qu'on révèle, elle est tellement intense qu'elle commence à brûler complètement ce rideau opaque, et en fait, elle fait rentrer totalement la lumière dans cette pièce noire. Vous avez compris, la pièce noire, c'est finalement cet enfant qui a pris le mauvais chemin et qui finalement revient. Il faut absolument garder cette image-là, ces images positives. Et sachez aussi que les images, les projections on a des gens, par exemple cet enfant-là, si cette maman-là, elle a une projection d'un enfant, que c'est un raté, que c'est un pas bon, il va rien faire de sa vie, qu'il va finir en prison, à Dieu préserve, etc., etc., sachez qu'elle enferme cet enfant dans un futur certain. C'est comme ça. Comment on voit les gens, on les enferme là-dedans. Comment, si on les voit de manière positive, pourquoi on parle tout le temps de juger positivement les personnes? C'est parce que tout simplement, le fait de les juger d'une certaine manière, je vais avoir un autre regard sur eux. Je vais avoir un regard positif. Ce regard positif, c'est comme si j'avais percé cette fenêtre-là. Tac. Et à chaque fois que les gens ils le feront, et je vous assure, voilà, vous voulez la clé, le bonheur mondial, peut-être que je vais lancer une opération comme ça peut être pas mal. Pensez pensez en bien de l'autre. Celui qui fait ça, allez, peut-être on peut lancer ça ce soir, on n'est pas beaucoup ce soir, mais allez, venez, on essaye de lancer ça. On prend 3 personnes de notre entourage et on s'engage toute cette semaine à 3 ou au moins une personne par jour à penser du bien d'au moins une personne par jour. Proche, pas proche, peu importe. Vous allez voir le bien que vous allez faire aux gens. Parce que finalement, à chaque fois, vous le faites rentrer un peu plus de lumière dans sa vie, dans son âme, dans son cœur, et cette personne, elle va se réveiller au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, c'est le conseil que je veux donner à cette maman, c'est d'avoir ce recul vis-à-vis de son enfant, de garder la communication, de rester et d'avoir cette vision positive de cet enfant et de garder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Si elle n'y arrive pas, évidemment, encore une fois, pas y arrive pas, c'est sûr qu'il faut demander à Hachem, toujours en amont, son aide pour pas craquer, pour pas s'énerver. J'ai eu le cas, je vous assure, j'ai suivi le cas d'un enfant qui a fait des choses très graves, vraiment très graves. C'est pas la peine d'en parler, mais peu importe. Il a fait des choses vraiment très graves. La mère était en panique, les parents étaient en panique. C'est exactement ces conseils que je leur ai donnés. Baruch Hashem, cet enfant est revenu dans le droit chemin. Il est aujourd'hui marié. Il vit une vie paisible, alors qu'il était parti dans une dérive, je vous raconte même pas. D'accord? Et on parle de drogue dure, etc., de trafic et tout, truc vraiment grave. Et Baruch Hashem, ils l'ont sauvé juste avec ça. Ça me rappelle une histoire que il y a ce qu'on appelle un Talmid Chacham, c'est une personne, un kollelman comme ça, qui étudie très 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 fort en Torah et tout. Et il a eu un enfant qui est parti comme ça dans le mur. Et il a vu la dérive qui s'est faite, mais il n'arrivait pas à le capter, il n'a pas voulu lui rentrer dans les reproches, etc. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, moi, je voudrais te parler 2 minutes, est-ce que tu me permets? Alors, il a parlé à son fils, il lui a dit, regarde, je rentre pas dans ta vie. T'es majeur, t'es vacciné, t'es grand, tu sais ce que tu fais, d'accord. Maintenant, je te propose juste une chose. Accorde-moi juste un service. Une fois par jour, on étudie ensemble. 1 heure. 1 heure dans ta journée. Après, tu fais ce que tu veux. Le Shabbat, tu fais ce que tu veux. Tu veux faire Shabbat, ne fais pas Shabbat, ce que tu veux. Tu veux aller avec des copains, ce que tu veux. Mais laisse-moi juste 1 heure par jour avec toi. Pendant cette heure, évidemment, il lui parlait avec douceur, avec l'amour d'un père. Et pas de morale, zéro morale. Ils étudient ensemble. Il a recréé des liens. Et ça a fait que son fils, il est revenu. Et c'est super, super important. D'accord? D'ailleurs, au passage, on peut l'étendre dans le couple. Si vous voulez que votre mari il change, ou votre femme elle change, pensez en positif.
toujours de lui. Toujours jugez-le avec la plus grande retenue, la plus grande réflexion. Se dire non, il n'a pas voulu dire comme ça, peut-être qu'il truc. Alors certains ils vont dire oui, mais il faut être ferme, il faut. Écoutez, je vous dis très honnêtement, aujourd'hui, avec l'expérience que Baruch Hashem, j'ai pu avoir sur le terrain, et des parents et des enfants, etc., la dureté, la punition ne résout plus rien, c'est fini, parce qu'elle a plus d'emprise sur l'enfant. Alors, il faut trouver une autre technique. Vous savez, on le dit toujours, en thérapie brève, on dit toujours comme ça. Si tu fais quelque chose et qui ne marche pas, alors fais autre chose. Et ça, c'est une règle dans la vie.